Je remercie tous les membres du groupe qui sont présents ce matin. Vous tous qui avez fait l'effort d'être là. Ce n'est jamais facile de servir l'Éternel. Ce n'est jamais facile d'adorer Dieu. Le samedi passé, on a eu à parler de l'énergie. On a débattu du thème de l'énergie dans les salons de massage. Le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui, toujours dans le cadre de notre enseignement sur l'étoile de l'homme, le sous-thème que nous allons voir aujourd'hui est vibration spirituelle. Bien, quelqu'un pour nous faire la lecture s'il vous plaît. Genèse 39, versets 4 à 5. On connaît déjà l'histoire de Joseph. Voilà. On connaît tous l'histoire de Joseph, donc je crois que je n'ai pas besoin de faire la généalogie. Tous ici, nous sommes des anciens chrétiens, donc on connaît déjà l'histoire de Joseph. Et ce qui me marque ici, c'est que le verset 5 dit « Dès que », c'est-à-dire à l'instant où Potiphar établit Joseph sur toute sa maison et sur tous ses biens, automatiquement, tout commence à prospérer. Là où les affaires de Potiphar étaient en train de prendre un coup, tout reprend vie. Pourquoi? Parce que Joseph, qui était déjà béni par Dieu, a été établi. Donc, l'alliance qui existait entre Dieu et Israël et qui se répercutait sur Joseph, Potiphar va bénéficier de cette alliance. Je ne sais pas si vous comprenez déjà le thème vibration spirituelle. Donc, dès que Potiphar établit Joseph sur toute sa maison, c'est-à-dire il a toute autorité, tout droit sur tout ce qui lui appartient, sur tous ses biens, il a pouvoir de décision, automatiquement tout se met à prospérer au point où Potiphar, son maître, devient encore plus prospère. L'élévation, la bénédiction est d'abord spirituelle. Je répète, l'élévation, la bénédiction, la prospérité que nous recherchons est d'abord spirituelle. Et cela ne dépend pas de ta spiritualité, mais cela dépend de l'alliance que tu as. Avec qui es-tu en alliance? Tu as besoin de ce que les gens appellent une main invisible. Tu as besoin d'un esprit qui t'accompagne dans tes affaires. Tu as besoin d'un esprit qui te fait réussir. Je vous ai déjà dit dans ce groupe, ce n'est pas ton intelligence qui te fait réussir. La réussite, ton succès ne dépend pas de ton intelligence, ne dépend pas non plus de ta sagesse. Ce n'est pas parce que tu es plus intelligent que les autres que tu réussis plus que c'est faux. Ce n'est pas parce que tu as plus de sagesse que les autres que tu es plus prospère en affaires que les autres. C'est faux. Souvent même vous allez à l'école, vous vous rendez compte que celui qui était parmi les derniers de la classe, celui qui n'avait même pas de bonnes notes, il ne comprenait rien lorsque les professeurs donnaient les enseignements. Un jour dans la vie, vous vous rendez compte que c'est lui qui est milliardaire, c'est lui qui a créé des sociétés, des gens travaillent pour lui. Et vous qui avez les 16 sur 20, les 18 sur 20 à l'école, vous n'êtes rien devenu. Vous avez juste un petit travail qui vous rapporte 280 000 par mois comme salaire.
Vous vivez dans un loyer de 75 000 là, et puis bon, pour pouvoir construire même une seule maison, il faut économiser sur 20 ans. Alors que lui, il est prospère, il a des maisons partout. Pourtant, c'était le moins intelligent à l'école. Et je sais que vous avez, si vous n'avez pas vécu cela vous-même, vous en avez déjà entendu parler quelque part. C'est l'alliance que tu as avec ton Dieu, ou bien c'est l'alliance que tu as avec un Dieu qui fait que tu peux avancer plus que les autres. Regardez, pour ceux qui lisent la Bible, quand la femme de Potiphar, je n'ai pas besoin de donner le passage ici, je parle à des gens qui connaissent la Bible. Quand la femme de Potiphar va voir que la maison de son mari a pris une autre dimension de prospérité, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va vouloir coucher avec Joseph. Pourquoi? Parce que c'était une sorcière, c'était une voyante. Donc, elle, au lieu de jouir de la vibration spirituelle que dégageait Joseph et qui faisait avancer la maison de son mari, elle a voulu aller plus loin. Elle a voulu voler cette énergie-là. Vous vous souvenez, quand on a fait l'enseignement, on a commencé l'enseignement sur l'étoile de l'homme, je vous ai dit que pour voler l'étoile de quelqu'un, c'est pas difficile. Le moyen le plus facile, c'est pas le sexe. On a cité les différents types de moyens concernant l'homme. On a cité les différents types de moyens concernant la femme. Et pour l'homme, il y avait deux sens, il y avait deux points. Le premier, c'est son sexe. Le deuxième, c'est son anus. Donc la femme de Potiphar, elle voulait carrément voler. Elle dit, si c'est pas sa vibration spirituelle, ok. Moi aussi, je prends un peu pour ajouter sur moi ici. C'est un étranger, il est venu travailler pour nous. On ne sait pas quand il va partir. Parce que l'étranger finit toujours par rentrer chez lui. Et quand il va partir, on se débrouille comment? Autant je vais coucher avec lui et puis profiter pour prendre un peu. Donc, c'est en fonction de ta vibration spirituelle, tes affaires vont évoluer. C'est vrai qu'il peut y avoir des attaques de part et d'autre. Il peut y avoir des attaques d'ordre spirituel d'abord, et même d'ordre physique et tout ça. Mais le plus important, ce n'est pas ce qui vient de l'extérieur. Le plus important, c'est ce qui vient de l'intérieur. Parce que la parole dit, prospère comme prospère l'état de ton âme. C'est l'état de ton âme que j'appelle ce matin vibration spirituelle. De la manière, c'est-à-dire la dimension de ta vibration va se répercuter dans tes activités, sur tes activités. Donc pour que tes activités évoluent, pour que tu sois prospère, pour que tu atteignes la dimension de prospérité que tu souhaites, parce qu'il y a des gens, si tu leur donnes 10 millions tout de suite, ils ont fini de réussir leur vie comme ça. Si tu leur donnes 10 millions tout de suite, c'est fini ça. Tu ne vas plus les reconnaître. D'après Ivoiriens, ils deviennent très impolis à cause de 10 millions seulement. Or, il y a des gens, dans leur projection, tant qu'ils n'ont pas atteint 1000 milliards, ils ne sont pas encore devenus quelqu'un sur la terre. Donc même quand ils ont 300 milliards, ils continuent de travailler. Ils continuent de chercher. Ils continuent de bosser. Ils continuent d'investir. Donc chacun a sa dimension. Et chacun a la dimension qu'il veut atteindre. J'ai toujours dit dans ce groupe, vous demanderez aux anciens, ils vous le confirmeront.
j'ai toujours dit, faites un planning. Au lieu de vivre au jour le jour, au lieu de vous contenter de 300 000, 500 000, 600 000 que vous gagnez chaque mois, faites un planning. Nous sommes en 2026. D'ici 2030, dans les 4 années à venir, qu'est-ce que je dois réaliser? Combien de maisons je dois construire? Combien de voitures je dois payer? À quel niveau je dois amener mes enfants? Dans quel type d'école je dois amener mes enfants? Vous savez, ceux qui ont beaucoup réussi, ceux qui ont les moyens, qu'on appelle les multimilliardaires, ceux qui ont les 3 000 milliards, 13 000 milliards, 20 000 milliards, vous savez où les enfants vont à l'école? Il y a une école en France, il y a une école comment vous appelez ça? En Angleterre, il y a un troisième pays là, comment on appelle? Là-bas, il y a seulement 4-5 élèves dans la classe. Et les professeurs suivent les enfants au cas par cas. C'est-à-dire c'est des écoles où, pour une seule année scolaire, le parent peut payer 50 millions de francs CFA pour une seule année scolaire. Et quand l'enfant rentre là-bas, c'est pour 3 ans, 4 ans. Donc imaginez, même si c'est pour 3 ans, ça fait il y a 150 millions de francs CFA. Il n'y a pas sa nourriture dedans, il n'y a pas où il va dormir dedans, il n'y a pas ce qu'il va porter dedans, rien. C'est-à-dire, on suit ton enfant, il est comme un prince, quoi, de près. Et même les super riches, pour ne pas qu'on kidnappe leurs enfants, puis on va leur demander de l'argent. Quand il faut faire leurs examens de fin d'année ou bien examens pour avoir les moyens, leurs enfants sont assis à la maison. C'est l'école qui déplace les professeurs pour venir faire les examens chez eux à la maison. Donc il y a des niveaux de réussite. Si jusqu'ici tu es là, tu te contentes des 600 000 que tu gagnes par mois, que Dieu te bénisse mon frère, que Dieu te bénisse ma soeur. Et je m'avais te dit quand on finit la prière, la soeur du groupe, je n'ai plus besoin de toi ici. La Bible dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. C'est écrit dans Psaume. Dans le passé, les pasteurs qui nous ont formés, qui nous ont montré la Bible, nous ont fait croire qu'il faut adorer Dieu seulement et puis bon, c'est bon. Le reste n'est pas important. Mais quand les satanistes là viennent remplir les églises pour faire les dons de 10 millions, 20 millions, là vous les prenez pour les mettre diacres alors qu'ils n'ont même pas le statut. Ok, on ne va pas s'écarter de nos sujets. Quelles sont tes aspirations? Il faut toujours faire un planning. Dans 5 ans, je vais faire quoi? Dans 5 ans, je vais réaliser quoi? Dans 10 ans, je vais réaliser quoi? Vous savez quand... comment il s'appelle le monsieur là? Bill Gates. Au moment où il était devenu l'homme le plus riche sur la terre, le gouvernement américain avait commencé à le fatiguer. Jusqu'à on l'a convoqué devant le conseil de quoi, et je ne sais pas comment ils appellent ça, c'est-à-dire le haut conseil du gouvernement. On l'a appelé là-bas pour dire oui, tu es trop riche, tu es riche même plus que le gouvernement. Pourquoi montre-nous quelle affaire, qu'est-ce que tu fais? Pourtant il sait très bien ce qu'il fait. Les ordinateurs là, c'est Bill Gates, on connaît. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, si vous le voulez, arrachez tout ce que j'ai. Ma fortune que j'ai et qui fait de moi l'homme le plus riche au monde. Arrachez cela. En 10 ans, je rebâtis le tout. Il dit en 10 ans, il reconstruit cette fortune encore. C'est-à-dire, s'ils ont tout arraché aujourd'hui, dans 10 ans, il redevient encore l'homme le plus riche au monde. J'ai dit waouh. Waouh. Quel est ton objectif? Quel planning tu as sur 5 ans, sur 10 ans, sur 15 ans? Quel planning tu as pour tes enfants? Quel planning tu as pour ta famille? Quel planning tu as pour ta propre vie? Un jour, toi et moi, on va quitter cette terre et on va laisser nos enfants.
qu'est-ce qu'ils vont devenir? Frère, regarde comment la vie est dure actuellement. Et plus le monde avance, plus le temps passe, plus les choses deviennent encore plus difficiles. Donc réfléchis un peu, assieds-toi, réfléchis un peu. Tu vas laisser tes enfants sur cette terre dans un monde qui devient de plus en plus difficile. Qu'est-ce qu'ils vont devenir eux? Toi et moi, on doit travailler. Le jour où on va quitter cette terre, il faut que nos enfants fassent une grande fête. Parce que quelqu'un d'important est parti. Parce que quelqu'un qui a laissé des biens est parti. Ah, la joie qui est dans ça là. La joie qui est dans ça. Je vous dis la joie qui est dans ça. J'ai goûté un peu, c'est pourquoi je peux vous en parler. Mon père nous a laissé quelques petites maisons. Je connais la joie qui est dans ça. Il n'y a pas de problème de loyer. Ah, quel est ton objectif? C'est la vibration spirituelle que tu as qui va faire avancer tes affaires. C'est d'abord spirituel. Il y a des gens qui sur cette terre qui dorment, qui se réveillent à 10 heures. Ils vont au travail à midi, à 14 heures ils sortent du travail, ils ont fini leur travail, c'est-à-dire ils vont vérifier leurs employés, si chacun a son poste, si chacun travaille, et c'est fini. Et c'est lui qui est milliardaire, c'est lui qui gère, il fait tout ce qu'il veut. Il fait tout ce qu'il veut. Et ceux même qui travaillent pour lui, là, c'est eux qui se réveillent à 6 heures du matin pour aller travailler, pour revenir à la maison à 20 heures. Pour quel salaire? Ta dimension spirituelle va te propulser dans la prospérité. C'est ta dimension spirituelle. C'est pourquoi je m'en vais dire à quelqu'un ce matin. Il faut prendre du temps pour grandir spirituellement. Il faut t'asseoir, réfléchir. C'est-à-dire de la manière de t'asseoir, tu réfléchis. Quand il y a à la prochaine réunion de famille, comment je dois être habillé? C'est quel type d'iPhone qui doit être dans ma main, puis qu'on va voir, on va savoir que Dieu a changé mon histoire. Assieds-toi comme ça, réfléchis. Quelle est la dimension spirituelle que tu as déjà atteinte? Quelle est ta relation avec l'esprit avec qui tu traites pour avancer? Parce que de toi-même, tu ne pourras jamais rien. Qu'est-ce qu'il te faut faire pour augmenter ta vibration spirituelle? Prospère comme prospère l'état de ton âme. Que dois-je faire pour prospérer, pour faire prospérer mon âme? Parce que si mon âme prospère, physiquement, je n'ai pas besoin de faire beaucoup d'efforts. Petit truc net, ça marche. Je dis toujours aux gens, tout ce que vous voyez, ce n'est pas forcément les plus intelligents. Il y a d'autres personnes qui sont plus intelligentes que ceux que vous voyez. Je prends par exemple le cas des artistes. Il y a des gens qui ne chantent rien, mais aujourd'hui ils roulent de grosses voitures dans Abidjan. Ils dorment dans de grosses villas à Cocody. Qu'est-ce qu'ils chantent? Pam, 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 pam. Ne cherchez pas à comprendre, dansez seulement. Le type, tu apprends qu'il est parti, il a laissé 7 milliards à Adama. C'est ton alliance avec le Dieu sur lequel tu comptes. As-tu une alliance avec ce Dieu? Il y a deux types d'alliances. Le premier type, c'est lorsque moi, en tant que chrétien, je prends le cas d'un chrétien, puisque nous sommes des chrétiens, nous sommes des enfants de Dieu. Je regarde dans mon compte bancaire, j'ai économisé 5 millions de francs CFA. Et je me souviens que
Le roi Salomon a fait l'offrande que jamais personne n'avait faite sur la terre. Ce qui a fait que Dieu a fait de lui le plus riche qu'on ne pourra jamais dépasser jusqu'à la fin de ce monde. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit bon, je prends 3 millions dans mes 5 millions. Ce qui est extraordinaire parce que les enfants de Dieu n'aiment pas donner. Ah oui, donner pour nous de Dieu. Le pasteur là, il va bouffer. Mais quand le pasteur là te donne des révélations, tu es content. Je prends 3 millions. Je prie dessus. Et je dis Seigneur, tu as vu que je n'ai que 5 millions là-bas. J'ai femme, j'ai enfant. S'il y a quelque chose là, on ne peut pas compter sur les gens aujourd'hui. Mais l'argent là, j'ai pris. Tu m'avais fait une offrande en ton nom. En retour, voici ce que je demande. Mon activité qui est là, ça n'a qu'à me rapporter 1 million par mois. Pour les 20 années qui vont venir, c'est l'alliance que je tisse avec toi. Tu finis de faire tes prières, tu t'en vas donner à un homme de Dieu, à une servante de Dieu, tu t'en vas faire ton offrande. Qu'est-ce qu'il va faire avec cet argent? C'est pas ton problème. Même si tu apprends que depuis qu'il a ça, c'est pas tes soucis. Toi, tu as déjà parlé à ton Dieu avant d'aller donner. Maintenant, si son représentant qui doit recevoir ça prend pour faire autre chose, voici le premier type d'alliance. Et quand on lit la Bible, pour ceux qui lisent la Bible, ce premier type d'alliance est cautionné par Dieu. Tous ceux qui ont fait ce type d'alliance ont avancé, ont accompli des exploits avec Dieu. Le deuxième type d'alliance, c'est lorsque tu es là, tu entends bien la voix du Seigneur. Je vais dire, tu entends bien la voix du Saint-Esprit. Tu es quelqu'un qui a le discernement. Tu sais quand ta chair te parle. Tu sais quand le diable te parle. C'est l'esprit de Python qu'on appelle le diable qui habite en toi ou non, il va te parler. Il a parlé à Jésus. C'est pas toi et moi, là, il va nous louer. Tu sais quand le Saint-Esprit te parle. Et tu es là et la voix du Saint-Esprit te dit, lève-toi, va faire telle chose. Tu te lèves, tu obéis. Lève-toi, fais ça. Tu te lèves, tu fais. Et je m'avais dit, quand le Dieu va te donner des ordres, là, c'est des ordres, c'est difficile à obéir. Exemple, Abraham. Dieu dit à Abraham, sacrifie-moi ton fils. Or, Dieu voulait voir seulement son obéissance. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au moment où Abraham s'apprête à tuer l'enfant, son Isaac, c'est là que Dieu dit arrête. J'ai vu ton obéissance. Tourne ton regard. Il y a un bélier, prends et sacrifie-le à la place de l'enfant. Donc, Abraham prend le bélier et il le sacrifie. Si c'est Dieu qui te demande de faire quelque chose, ça sera quelque chose de très difficile. Mais si seulement tu peux le faire. Tu peux être là, tu n'as qu'une seule voiture. La seule voiture qui te permet de rallier les différents points dans le cadre de tes affaires facilement. Le Saint-Esprit te dit, hey, prends cette voiture, off là. Tu dis, mais j'ai fait comment? Les gens m'ont vu ici. J'ai commencé mes affaires, ça est la voiture. Et quand la voiture n'est pas là, je m'en vais prendre Baka, je m'en vais prendre bus. On ne va pas se moquer de moi. Si tu gardes ta voiture, Dieu ne va pas te tuer. Mais tu viens de perdre quelque chose de très grand qui devait arriver dans tes affaires. Donc le deuxième type d'alliance, c'est lorsque tu obéis. Quand Dieu te donne des ordres. Lui-même, Dieu te donne directement des ordres. Et puis tu obéis. Il te donne des ordres, tu obéis. Il voit ta fidélité dans l'obéissance aux ordres qu'il te donne. Alors tu es là un jour
C'est-à-dire, tu n'es même pas en jeûne, tu n'es même pas en prière. Et Dieu lui-même vient à toi. Il peut venir à toi de plusieurs manières. Il peut te parler directement. Comme il peut utiliser un prophète, une prophétesse, même un fou qui te parlait. Moi, un fou m'a parlé. J'ai passé quelque part, un fou m'a regardé et dit il riait comme ça, il me dit toi, ta bouche là, tu ne peux pas prendre pour chanter Dieu. Aujourd'hui, je fais du gospel. Ok. Dieu peut te parler à tout moment. Mais pendant qu'il va te parler, le signe qu'il est en train de tisser une alliance avec toi, c'est que tu vas recevoir l'onction par rapport à ce qu'il te dira. Même si c'est un fou qui te parle, tu vas sentir la puissance de Dieu te visiter, t'envahir. Même si c'est un fou. Pour que tu saches que c'est une parole qui vient de Dieu, tu vas sentir la puissance de Dieu t'envahir. Et c'est là que Dieu va dire, à partir de cet instant, voilà. C'est-à-dire, il va te donner maintenant le contenu. Il va te donner le contenu de votre alliance. Je prends un exemple banal. Il peut dire, mon serviteur Wamia, à partir d'aujourd'hui, tu ne mourras pas sans avoir construit 10 immeubles. Voilà. Ça c'est un signe, ça c'est une parole d'alliance. Mon serviteur Wamia, je suis l'Éternel, c'est un exemple. À partir d'aujourd'hui, tu mourras multimilliardaire en dollars américains pour m'avoir obéi. Cependant, n'utilise pas cet argent pour toi, seul et ta famille. Soutiens la vie, soutiens l'orphelin. Fais ci, fais ça. Voici le contenu d'une alliance. Voici le contenu d'une alliance. Donc, si je prends le cas où il a dit tu ne mourras pas sans avoir construit 10 immeubles. Pia, c'est à toi maintenant, quand tu as construit 9 immeubles, si tu n'es pas fatigué de vivre, c'est à toi de traîner pour construire 10e là. Parce que sinon, quand tu finis de construire 10e là, il n'y a plus rien qui te maintient sur terre. Le contenu de votre alliance est déjà réalisé. Bon, tu fais quoi encore sur terre? Tu vas partir. Ça, c'est un secret professionnel que je te donne. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi quand vous prenez Luc le chapitre 2, il est question là-bas d'un homme, d'un vieillard qu'on a appelé Siméon. L'ange de Dieu s'est révélé à Siméon. Et l'ange lui a dit, tu ne peux pas mourir si tes yeux n'ont pas vu le Messie. Et la Bible dit, pour ceux qui lisent la Bible, que Siméon partait tous les jours au temple. Parce qu'il savait que forcément on allait présenter l'enfant au temple. Jusqu'au jour, il était vieux. Siméon lui-même il appelait la mort. Il était vieux. Vous savez, quand tu es trop vieux, là, tu deviens comme un bébé. Il était trop vieux. Lui-même, il attendait la mort. Au point où, quand il va rencontrer Jésus, encore bébé, dans les mains de Marie, sa mère, quand il va rencontrer Jésus, Siméon va attraper l'enfant, il va lever la tête au ciel et dire, maintenant Seigneur, tu peux prendre ton serviteur. Ça veut dire, maintenant il faut me tuer, je suis fatigué. Je suis en train de dire à quelqu'un, Dieu ne peut pas signer une alliance avec toi et puis tu vas mourir avant que le contenu de cette alliance ait été accompli. Je répète, Dieu ne peut pas signer une alliance avec quelqu'un et puis la personne va mourir sans que le contenu de cette alliance ne se soit accompli. Donc, je vais m'arrêter là. Quelle est ton alliance avec l'esprit avec lequel tu traites pour évoluer dans tes affaires? Nous, les enfants de Dieu, on traite avec le Saint-Esprit. Si vous avez bien suivi, sans le dire,
je suis en train de vous donner un moyen d'augmenter votre vibration spirituelle. Puisqu'on parle de vibration spirituelle, et j'ai dit que il fallait, ou bien il a été dit que il fallait augmenter la vibration spirituelle si on veut voir nos affaires prospérer encore plus. Donc, l'un des moyens d'augmenter la vibration spirituelle, c'est de tisser une alliance avec Dieu. Vas-tu t'élever et poser une action pour tisser une alliance avec Dieu? Vas-tu attendre de recevoir des ordres, obéir et attendre que Dieu lui-même vienne tisser une alliance avec toi? Tout dépend de toi. Le deuxième moyen, et c'est là que je vais m'arrêter, d'augmenter sa vibration spirituelle. Le deuxième moyen d'augmenter sa vibration spirituelle, c'est la prière. La prière. Dans le livre de Juges, chapitre 6, quand l'ange s'est révélé à Siméon pour dire tu es le prochain chef d'état-major d'Israël, Siméon a failli faire douter l'ange. Siméon dit, ici en Israël, je suis de la famille la plus pauvre, et dans cette famille c'est encore moi le plus pauvre. Comment moi je peux devenir chef d'état-major? Comment tu peux venir me dire que je dois marcher à la tête de l'armée d'Israël pour aller combattre? Je connais rien, je n'ai rien. Comment diriger une armée? Je ne connais pas, je n'ai jamais été dans l'armée. Mais la Bible dit par la suite, qu'est-ce qu'il va faire? Gédéon va commencer à prier, c'est-à-dire il va commencer à parler à Dieu. Il va dire à Dieu, si c'est toi qui as envoyé l'ange, voici un toison, il n'a qu'à pleuvoir autour, il ne faut pas l'eau va toucher à l'intérieur. Dieu a accompli. Il va encore rentrer en prière encore pour dire, bon, même toison là, la pluie n'a qu'à toucher à l'intérieur, il n'a qu'à pleuvoir fort, hein, mais ça n'a qu'à toucher à l'intérieur, mais il ne faut pas ça va toucher autour. Ça c'est encore accompli. Et la parole dit toujours qu'après ça, puisqu'il a commencé à prier et que la prière nous rapproche de Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Dieu maintenant va lui donner les directives de comment il doit sélectionner l'armée et puis aller. Et plus tard, pour ceux qui lisent leur Bible, Juge chapitre 6 dit que Gédéon a vaincu. Il a été un très grand chef d'état-major. Bien-aimés, les exemples sont multiples. Les exemples sont multiples dans la Bible. La prière. Or, aujourd'hui, il est facile de scroller sur TikTok pendant 3 heures de temps, de 20h à 23h. Et il est très difficile même de passer 30 minutes dans la présence de Dieu. Oh, bien-aimé, la Bible dit, avec Dieu on va de gloire en gloire. Avec Dieu on va en eau profonde. Tu n'iras jamais en eau profonde si tu n'as pas une vie de prière. Lisez bien la Bible, que ce soit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament. Tous ceux qui ont accompli des exploits avec Dieu étaient des hommes de prière. Même Jésus, notre Seigneur, notre Sauveur, quand il vient sur terre, il s'en va, il réveille ce gars et dit, mais attendez, vous passez tout le temps à dormir, vous ne pouvez pas vous réveiller pour prier un peu. Connaissez l'importance de la prière. C'est sur ce, je vais vous souhaiter un très bon week-end. Merci d'avoir